La musique de film aujourd'hui, elle est encore plus possible qu'il y a quelques décennies grâce à la notion de nouvelles technologies. Et quand je me réfère à la notion de nouvelles technologies, je voudrais bien la spécifier. Pour moi, nouvelle technologie, parce qu'aujourd'hui on a des applications qui sont immenses, qui vont bien au-delà du cadre de la musique du film. Donc la musique du film qui fait appel à la nouvelle technologie veut dire une technologie à bas coût façonnable. Bas coût veut dire qui parfois elle est gratuite même. Du coup, il n'y a plus les soucis qu'on avait autrefois de acquisition de logiciels extrêmement chers, voire de acquisition du matériel pour les cartes de conversion son, tout ce qui était la chaîne des transducteurs et de diffusion du son, bien sûr. Donc, je trouve que la nouvelle technologie, aujourd'hui, va bien sûr de la chaîne des transducteurs, donc savoir enregistrer une séquence pour n'importe quel groupe de musiciens, pour la voix, savoir la traiter, élaborer, savoir la mixer, ça c'est une chose. Mais la nouvelle technologie appliquée au film est quelque chose qui embrasse la totalité de la production musicale. Il est inenvisageable aujourd'hui qu'un jeune artiste qui veut faire de la création pour la musique de film délègue à quelqu'un d'autre des parties de la production. Autrefois, c'était une nécessité parce qu'il y avait des corps de métier différents. Il y avait l'orchestrateur, l'arrangeur, le compositeur qui faisait parfois juste la mélodie. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, les plus grands orchestres du monde ont enregistré des banques de données, donc ce qu'on appelle des databases. L'orchestre de Vienne, l'orchestre de la East West Orchestra, ont enregistré quasiment l'intégralité des sons qu'un orchestre peut produire. Ça tient sur un disque dur. Et avec ça, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des séquences pour grand orchestre, comme si on avait accès à un vrai orchestre qui joue avec nous. Donc, quand je dis nouvelle technologie, c'est-à-dire à bas coût, façonnable, le côté façonnable est sûrement le plus important. Car cela veut dire qu'en fonction de la production cinématographique, il faut savoir que le compositeur arrive à la fin. On va dire jusqu'avant la sortie du film. C'est-à-dire le réalisateur a fait le tournage, on a fait le montage, on délivre aux musiciens, voilà la séquence sur laquelle il faut faire la musique, et le compositeur va composer. Qu'est-ce qui se passe si entre-temps, le réalisateur, pour X raisons, a eu besoin d'insérer des séquences ou d'allonger ou de couper des parties? Le compositeur doit être très vite en mesure de réagir au nouveau montage du film, sans détruire la musique à composer auparavant. Pour cela, il y a des outils aujourd'hui extraordinaires qui permettent de jouer. Techniquement, c'est du nouveau time stretch, c'est une nouvelle technique qui permet de faire de l'étirement du temps ou de la compression du temps, chose qui existe depuis une éternité. Mais la façon dont on l'a fait aujourd'hui, c'est qu'on la joue comme un joystick avec la souris, comme si on était en train de réinterpréter quelque chose qu'on a enregistré. J'enregistre un groupe rock qui fait une séquence donnée. Le réalisateur m'a changé de 35 secondes la séquence. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas réenregistrer les groupes, c'est hors de temps. Hein. Du coup, je joue, moi, comme avec un joystick, encore une fois, la séquence pour l'adapter à la bonne durée du film. Ça, c'est un exemple de ce que j'appelle façonnable. Donc, il faut être en mesure de savoir construire ses propres algorithmes, mais aussi, il faut viser un peu plus loin. Aujourd'hui, le film n'est pas seulement ce qui est projeté dans les salles de cinéma, n'est pas seulement ce qui se passe à la télé, et beaucoup ce qui se passe par le net, donc des formes de perception de la vidéo, on peut peut-être pas l'appeler du film, mais en tout cas de la vidéo, par des outils non linéaires, donc des links, ou en tout cas ce qu'on appelle les parcours non linéaires, ou alors les jeux vidéo, sujet vastissime dans lequel, dans les jeux vidéo, on fait appel à des compositeurs de musique de film qui ont les mêmes contraintes spécifiques d'une grande production cinématographique, avec une contrainte de plus qui est le parcours non linéaire, ou on va dire le parcours multiple, c'est-à-dire qu'on reste dans telle scène plusieurs minutes, il faut que la musique soit générée tout le temps que je suis devant cette scène. Ça, c'est un autre exemple de comment rendre la musique façonnable. Donc, pour moi, la musique avec les nouvelles technologies dans le cinéma est la connaissance des outils existants pour le traitement du son, le montage, l'enregistrement, qui sont à bas coût, j'insiste à ce sujet, et façonnables. C'est-à-dire que l'artiste est obligatoirement formé à des outils informatiques de telle façon qu'il pourra créer son propre algorithme pour composer une pièce de musique.